Ok, donc Shavua Tov, donc Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier le Daf Rav Zayin Amud Bet. On en est au Rav Zayin Amud Bet. On va essayer d'aller, tant qu'on peut, jusqu'au Daf Rav Fred. Normalement, on doit aujourd'hui étudier le Daf Rav Fred. Asher, Moadim, Simcha, Chazak Baruch, On dit le Simcha. Baruch Haba, Je sais pas si je resterai jusqu'à la fin parce que j'ai l'Ascara de la mère de masse, mais je vais essayer. Bekef. Ok. Alors, en tout cas, voilà. Donc, on en était à Daf Rav Zayin Amud Bet, vers le haut de la page. Amar Rav Nachman. Alors, moi, j'ai un petit point ici. C'est à peu près 6 lignes après le début de la page. Amar Rav Nachman Barisrak. Afanan Nami Tanina. Alors, j'essaye de rappeler un petit peu c'est quoi le tac, comment on appelle ça? Le contexte. Donc, quel était le contexte? On voit trop ici. Une seconde. Voilà. Donc, on est en train de voir ici et de parler un korban qui, normalement, on aurait dû lui faire la zrika à un certain endroit dans le misbéach. Si on l'a fait à un mauvais endroit dans le misbéach, alors on a vu que il y avait une marloquette, il y avait une discussion, est-ce que une zrika chez l'obim komo, kebim komo dame, et est-ce que le korban, il était quand même validé, même si la viande n'était pas Salut, Moadim le Salut, moi, Jim Simcha. Simcha. Salut, Bernard. Voilà, donc on en est à Dafrav Zain Amoudbet, en haut de la page. Alors, on est au milieu d'un sujet. En gros, ce qu'on était en train d'étudier, c'était quelqu'un qui aurait fait la zrika d'un korban à un endroit qui n'était pas le bon. Au lieu de le faire en bas, il l'a fait en haut. Au lieu de le faire en haut, il l'a fait en bas. On avait vu une discussion. Est-ce qu'une zrika pareille a été considérée quelque part, dans un certain sens, comme une zrika bimkomo? Et on avait posé la question, d'après l'avis de Rabbi Yochanan, qui lui pense que la zrika qui est faite pas au bon endroit, c'est pas du tout une bonne zrika. Comment ça se fait qu'on n'aurait pas le droit de prendre le sang et de le ramasser du misbéach? On avait dit que même si cette zrika elle n'était pas validée, à partir du moment où le sang touchait le misbéach, on ne pouvait pas récupérer le sang. Ça, c'est ce qu'on avait dit maintenant. Maintenant, Rav Nachman bar Yitzhak, il vient sur ça. Et il veut apporter une preuve aux paroles de Rabbi Yochanan qu'il existe effectivement, c'est une notion pareille de dire qu'une zrika, d'avoir jeté le sang, même si c'était pas au bon endroit, et qu'on considère qu'une zrika pas au bon endroit n'est pas du tout valide et n'apporte pas du tout la kapara, mais malgré tout, le misbéach, une fois qu'il a reçu le sang, eh ben, on n'a pas le droit de le ramasser et de le rejeter. Ça, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Alors, c'est quoi la preuve qu'il apporte? Il apporte une preuve, la preuve suivante. Amar Avraham bar Yitzhak, Afanin Mitanena, on a aussi rapporté dans notre Mishnah. Alors, dans notre Mishnah, là, la Mishnah, elle va parler de quelque chose euh, d'assez intéressant. C'est un din très particulier qui est qu'il y a certaines choses que si on offre sur le Misbéach, même s'ils sont pas saouls de base, à partir du moment où ils sont montés sur le misbéach, la halakha nous dit de ne pas les récupérer et on les laisse sur le misbéach. Ce qu'on appelle l'oyerdou. On doit les laisser se brûler. Le misbéach, il a la force et la possibilité de rendre kadosh même ce qui est pas saoul. Ce din-là, il est marqué en réalité explicitement dans la Torah, puisqu'il y a marqué dans la Torah que, bon, c'est une dracha qu'on fait du pasouk, que ce qui est monté sur le misbéach, ça y est, c'est à laisser sur le misbéach et tu ne peux pas le récupérer. Im alou lo yerdou. Il y a quand même certaines exceptions, on en parlera plus tard dans la Masechet, même on en parlera un petit peu aujourd'hui aussi, mais il y a certaines exceptions, mais en gros, les psulim principales, ils sont, une fois qu'ils ont été mis sur le misbéach par erreur, le misbéach, il a la force de rendre kadosh même les choses qui sont pas saoules, et on ne devra pas les retirer du misbéach. Maintenant, sur ce Ça veut sujet-là, dire quoi, il peut ça veut dire quoi, il peut rendre Kadosh? Ça veut dire que rendre tous cadeau, les c'est-à-dire que problèmes qu'on a pu avoir normalement, tu depuis peux le pas début de la jeter sur le Masechet. misbéach. Tu prends une canette de coca, tu la jettes sur Non, la j'ai compris, mais genre mais sur le tous les misbéach, tu problèmes peux qu'on a eu pas. depuis le début, genre la mauvaise cavane, hein, la mauvaise Exactement. ponce et la Tout ce mauvaise qui est machin, pigoule, etc. Tout ce qui est pigoule. ça résout tous les problèmes en fait. Voilà. C'est pas que ça résout le problème, parce que le problème, il n'est pas résolu. Il y a une avéra qui a été faite. Il y a une avéra qui a été faite. Et Et le la korban Kabara, n'est elle pas est valable validé du du coup, tout. Le ça korban rend n'est pas Kadosh. validé du tout. C'est juste pour dire, t'as pas besoin de remonter sur le misbéach pour aller récupérer ce que tu as jeté qui n'était pas bon et le redescendre. Parce qu'une fois que c'est monté sur le misbéach, ça a laissé sur le misbéach. Ok. D'accord? Ah, tu vas me dire, mais pourtant, c'est pas Kadosh, tu es en train d'utiliser le feu du misbéach pour brûler quelque chose qui est pas Kadosh. Là, on te dit que c'est pas grave à partir du moment où c'est quelque chose qui a été jeté sur le misbéach, il a rendu Kadosh ça. Alors maintenant, sur ça, il y a une grande marloquette. Rabbi Houda, lui, il te dit,
Le fait qu'il y a marqué dans ce passouk là, justement, duquel on apprend, c'est à la chôte de ce qui est monté sur le misbéach, ne descendra plus. Il y a marqué dans le passouk, Zot Torah Aola, c'est un passouk qui est dans Parashat Tzav. Zot Torah Aola, I Aola al Mogdal, al misbéach kol halayla daboker veshaboker tu kadbo. Alors, dans ce passouk là, il y a plusieurs termes qui ont l'air d'être des mioutim. Alors, c'est quoi? Nous dira Biouda, il y a marqué Zot, Hi, Aola. Zot Torah Aola, Hi Aola, al Mogdal, al misbéach kol halayla, Aola, Haola, Hi Aola, avec le He de Haola. Donc, ces trois termes-là de Zot, Hi et le He de Haola, ça nous fait référence à un miout. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On vient nous dire que c'est pas dans tous les psoulim, finalement, que une fois que tu l'as mis sur le misbéar, que on ne devra pas les faire descendre. Il y a certains psoulim où, malgré qu'ils soient montés sur le misbéar, tu les fais quand même descendre. Et il y a trois exceptions. C'est quoi les exceptions d'après Rabbi Yehuda? D'après Rabbi Yehuda, c'est Prat les Nishreta Balayla, un korban sur lequel on en a fait la shrita la nuit. Normalement, la shrita, on ne la fait pas la nuit. C'est pas sûr de faire la shrita la nuit. Donc, un korban pareil que tu as fait la shrita la nuit, tu viens, tu prends le korban et tu le jettes sur le misbéar, tu le fais descendre du misbéar, tu ne peux pas le laisser. Pareil aussi, une BMA que Nishpach Dama. Si jamais le sang il s'est renversé sur le sol, on avait dit que normalement le sang il doit passer par un keli d'abord. S'il a directement été versé du coup de la BMA sur le sol, on ne peut pas prendre ce sang-là et le jeter sur le misbéar. Et si on l'a jeté sur le misbéar, on devra le retirer. Vesheyatsa dama chutz les klaim. Pareil aussi, un korban qui aurait eu le sang qui est sorti en dehors des klaim. Les klaim, c'est en dehors de la hazara. Donc ce sang-là, il est plus caché à la zrika. Et donc, si dans ces trois psulim-là, im alta tered. Donc quand on dit que s'il y a eu ces trois psulim-là, si la BMA, on a pris sa viande et on l'a jetée sur le feu du misbéach, eh ben on va la récupérer. On va la récupérer et on la retire du misbéach. Alors bon, ce sujet-là de comment récupérer, qu'est-ce qui se passe exactement, tout ça, c'est traité beaucoup plus loin dans la Masechet, vers le Daf Pédalet à peu près, voilà, de côté rapporte. En tout cas, c'est un sujet qui est traité en long et en large plus loin. Là, ce qu'on rapporte pour l'instant, hein, c'est la marloquette Tanaïm pour comprendre c'est quoi les exceptions qui ne sont pas concernées par cette règle-là de ce qui a été mis sur le Misbéach reste valable. Alors ça, c'est enfin, reste valable. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas à le retirer du misbéach. L'avis de Rabbi Houda, il y a trois exceptions. Je les rappelle. Première exception, c'est un korban duquel on a fait la shrita la nuit. Deuxième exception, c'est un korban où il y a le sang qui est tombé par terre. Troisième exception, un korban sur lequel il y a le sang qui est sorti en dehors du misbéach. Ces trois korban en dehors de la hazara. Ces trois corbanotes-là, si leur viande a été offerte sur le misbéach, on la descend du misbéach, la viande. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, il dit non. Rabbi Shimon Omer, Ola, le mot Ola, on apprend que Enli est la Ola. Ola, c'est-à-dire Ola, ce qui est offert sur le misbéach. Maintenant, Enli est la Ola Kshera. Donc, je sais que ce qui est offert sur le misbéach doit rester sur le misbéach si c'est un korban Ola qui est kasher. Maintenant, d'où je sais que même si jamais il a été offert Balaïla, on en a fait la shrita, je veux dire la nuit. D'où je sais que finalement, d'après Rabbi Shimon, qui est en désaccord avec Rabbi Yehuda, lui pense que ce korban-là, on le laisse quand même sur le misbéach. Minaïn Rabot, Shenishkreta, Balaïla, que lui aussi, même s'il a été rendu pasoul, eh ben, si il a été mis sur le misbéach, on ne va pas l'enlever, on va le laisser sur le misbéach. Et d'où je sais que le korban Nishpar Dama, qui a le sang qui s'est renversé, et d'où je sais aussi pour Yatsa, Dama, Kustiklaim. Donc lui, il dit que même ces trois psoulim que Rabbi Houda a voulu dire qu'on les faisait descendre du misbéach, lui, Rabbi Shimon, il te dit non, ces corbanotes-là, ces psoulim-là aussi, tu les laisses sur le misbéach. Kustiklaim, mais aussi Alan, celui qui a eu la nuit, qui a passé, la viande qui a passé la nuit en dehors du misbéach, normalement, c'est rendu pas sous le halot hachachar. Le psoul yotse aussi. Yotse, c'est la viande qui est sortie en dehors de la hazara. Pas, c'était pas comme le cas d'avant où c'était le sang qui est sorti en dehors de la hazara. Là, c'est la viande qui est sortie en dehors de la hazara. À tamé, si jamais c'est la viande, elle est devenue tmea. Shinishrat chuslizmano, si jamais on a fait la shrita avec l'intention de l'offrir en dehors de son temps ou en dehors de ou chuslim comment, en dehors de son endroit. Toutes ces marchavot-là, elles sont si on les a mis sur le misbéach, on ne enlèvera pas la viande du misbéach. Encore une fois, il y en a encore d'autres. Chez Kiblu Psulim, le korban sur lequel qu'un pasoul la avoda, par exemple en Balmoum, a reçu le sang. Zarkou et Dama, qui a été jeté le sang par un pasoul. Nitanim le mala le mata, nitanim le mata, nitanim le mala, shinitnam le mata, nitanim le mata, shinitnam le mala, nitanim bifnim, shinitnam bachus, nitanim bachus, shinitnam bifnim. Tous ces corbanotes-là où on a fait la zrika, et c'est ça qui nous intéresse à nous, où on a fait la zrika du sang, pas au bon endroit. On devait le faire en bas, on l'a fait en haut, on devait le faire en haut, on l'a fait en bas, on devait le faire à l'intérieur, on l'a fait à l'extérieur, on devait le faire à l'extérieur sur le misbéach Harrison et on l'a fait sur le misbéach Pnimi à l'intérieur.
Toutes ces choses-là, d'où je sais que si jamais on a mis la viande de ce corban-là sur le misbéach, malgré tout, ça reste, on n'a pas à la descendre, minaïn. Alors, il te dit, Talmud Lomar, Torah Taola, Riba Torah Achat, Lekola Olin. Tout ce qui est monté sur le misbéach, ça y est, chez Im Alou, Lo Yerdou. Dès que c'est monté sur le misbéach, Lo Yerdou, tu ne le feras pas descendre. Donc, alors, finalement, il n'y a pas d'exception, alors, d'après Rabbi Shimon. Je dis que moi, non, il y a quand même des exceptions. Yachol, Shani Marbe, Af, Rovea, Nirba, Mukse, Nevad, Etnan, Mechir, Kilaim, Trefa, Yotse Dofen. Alors là, c'est des psouls d'une autre catégorie. Rovea Venirba, vous vous rappelez, c'est une béma qui a été accouplée avec un homme, qui s'est accouplée avec un homme. Soit Rovea, elle a été la béma, elle a été avec une femme, ou alors un homme qui était avec une béma. Rovea, Nirba, Moukse, une béma qui était réservée pour la Vodazara. Ces bémotes-là, effectivement, si on fait un corban avec et qu'on a mis leur viande sur le misbéar, ceux-là, on les fera descendre du misbéar. Alors, c'est quoi la différence, Bémet? Alors, on comprend que tous les cas d'avant, c'était un problème qui était un problème lié à un défaut dans le processus de l'offrande du korban. Donc, j'ai eu une mauvaise kavana, j'ai fait un mauvais truc. Ça a été reçu par un passoul, on a jeté en bas au lieu de en haut, etc. Donc, il y a eu un problème au niveau dans le process du korban. Alors que là, ce sont des trucs qui sont extérieurs au korban, puisqu'on nous dit ici une béma qui a été accouplée avec un homme, ou alors une béma qui était mouktsé, réservée pour la Vodazara, ou alors Nevat qu'on a fait sur cette béma Vodazara, Etnan, une béma qui a été offerte en tant que salaire à une zona, ou un mechir, quelque chose qui a été une béma qui a été échangée contre un chien, mechir kelev. Kilaïm, une béma qui est née à partir d'un kilaïm, par exemple d'un mouton et d'une chèvre, c'est kilaïm. Tréfa, une béma qui est tréfa, qui a un défaut qui la rend tréfa. Pareil aussi, Yotzedofen. Yotzedofen, ça c'est un truc particulier, c'est que la BMA, elle est pas née naturellement, de manière naturelle, elle est née par césarienne. Dans ce cas-là, aussi, la BMA, elle n'est pas valable en tant que korban. Et d'où je sais que tous ces problèmes-là, si jamais ils ont été offerts sur le misbéar, que Im, Alou et Ben Bemet, on les fait descendre, Talmud Lomar, Zot. Le mot Zot, il vient exclure. C'est pour te dire que c'est uniquement toute la liste qu'on avait citée avant ça qui est valable si on l'a mis sur le misbéar. Mais c'est toutes ces choses qu'on vient de citer maintenant, à savoir une béma qui a été accouplée, sur laquelle on a fait Avodazara, Kilaïm, Trefa, Yotzedofen, toutes ces choses-là, c'est pas bon. Alors pourquoi j'ai décidé d'inclure ça et d'exclure ça? Pourquoi j'ai pas fait l'inverse? Ou Maraïta les rabot et telou, les otsi et telou. T'aurais pu faire l'inverse. Je dis que maintenant, marbe ani et elou sheaya psulan bakodesh. Je préfère mieux considérer que la Torah, elle m'a donné une validité. Elle m'a dit que ce qui est monté sur le misbéar, tu ne le feras pas descendre malgré qu'il soit pas soul, lorsque c'est un psoul qui est lié au Bet Amikdash, lié au Kodesh. D'accord? Donc, comme tous les trucs qu'on avait cités, la zrika qui n'a pas été fait correctement, il y a eu une mauvaise kavana sur le korban. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle un psulan bakodesh. Maintenant, motzi ani et elu shelo aya psulan bakodesh. Par contre, j'exclus tous les autres cas donc de la BMA qui a été Rovea, Nirba, Vodazara, etc., qui n'ont rien à voir avec le Kodesh. Donc de là, on veut prouver un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, Rav Nachman Bazra qui a apporté la preuve d'ici, qu'on voit dans toute la liste des choses que si jamais ils ont été offerts sur le Misbéach, on ne les fera pas descendre, celui qui a fait un korban et qui a offert la zrika en bas au lieu de en haut ou au lieu de en haut au lieu de en bas. Katanem yan, tanim le mata, shenitnam le mala, les mala, shenitnam le mata. Et on a dit que si jamais les Imourim, on les a mis sur le Misbéach, lo yerdou. Velo palig Rabbi Yehuda, sur ça, Rabbi Yehuda n'a pas été en désaccord. Rabbi Yehuda était en désaccord que sur les trois premiers cas. Le cas de la shrita qui a été faite la nuit, le cas du sang qui est tombé sur le sol ou le cas du sang qui est sorti en dehors des klaïm. Mais sur les autres cas, Rabbi Yehuda n'a pas été en désaccord. Donc nous dit la Gemara, nous dit la Gemara que l'Opalig Rabbi Yehuda, Maïtama, pourquoi Bémet, c'est quoi la raison? Là, Mishum de Kalte Misbeach, est-ce que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda n'a pas été en désaccord, c'est parce que justement ce sang-là qui a été versé sur le Misbeach, quand bien même ça a été jeté à un endroit qui n'est pas le bon endroit et on considère que le sang qui a été jeté à un mauvais endroit, c'est pas bon, mais Mishum Dekalte Misbeach. Le Misbeach, il a capté ça, il l'a conservé. Ushma Minal, Loyas Fenou. Et on voit ici, effectivement, que si jamais un sang il a été jeté pas au bon endroit, eh ben, on ne le ramassera pas, on ne le prendra pas. On n'aura pas le droit de le ramasser et on le laissera tel quel là-bas. Ok, très bien. Donc là, on a fini ce point-là. Maintenant, on voit un autre sujet. La Gemara elle continue par rapport à un enseignement de Rabbi El-Hazar. Alors, il y a marqué Eliezer, mais en fait, c'est Rabbi El-Hazar qu'il faut dire.
Amar Rabbi Elazar, Mizbeach Apnimi Mekadesh Psulim. Alors, vous savez, on avait déjà expliqué qu'il y a deux types de misbéach, hein. Il y a le misbéach qui est à l'extérieur du Echal. Il y a le misbéach qui est à l'intérieur du Echal. Le misbéach qui est à l'intérieur du Echal, on l'appelle le misbéach apnimi. Le misbéach qui est à l'extérieur du Echal, qui est dans l'enceinte de la Hazara, on appelle ça le misbéach achitzon. Alors, nous dit Rabbi Elazar que le misbéach apnimi, il est mekadesh psulim. Ça veut dire que de la même manière que sur le misbéach achitzon, ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, si on a mis des choses qui sont pas saoules, et ben, le misbéach, il avait la force de sanctifier les choses qui n'étaient pas saoules et on les laissait brûler sur le misbéach malgré tout. De la même manière, nous dit Rabbi Elazar, pour le misbéach apnimi, aussi, il peut rendre kadosh ce qui est pas saoul. Alors la Gemara dit, quel est le chidouche? Maïka mashmalan, c'est une Mishnah, ça. On vient de voir à l'instant la Mishnah que si on a donné à l'intérieur ce qui était donné à l'extérieur, ou si on a donné à l'extérieur ce qui devait être donné à l'intérieur. Donc on a donné à l'intérieur ce qui devait être donné à l'extérieur. Donc ça a bien été donné à l'intérieur. Tanina, anitanim bifnim vechule. La Gemara répond non, ça, c'est pas suffisant là-bas. On a besoin du chidouche de Rabbi Elazar. Imeatam, si on avait que cet enseignement de la Braïta là-bas, Avemina, je me serais peut-être dit que Anémilé, dame, c'est seulement peut-être pour le sang. Des chazélé, le sang, en réalité, c'est quelque chose que dans certains corbanotes, on l'offrait sur le misbéach apnimi. Donc c'est pour ça que si jamais tu as pris le sang d'une BMA qui devait être offert sur le sang sur l'endroit extérieur, tu l'as mis sur le misbéach apnimi, alors ok, le misbéach apnimi, il a capté ça et donc ça a caché, ça a, entre guillemets, été mekadesh, ce qui est pas soul. Mais par contre, si tu mets sur le misbéach apnimi quelque chose qui n'est jamais offert sur le misbéach apnimi, par exemple, tu mets une mincha. Une mincha, normalement, il n'y a pas de menachot qui sont offerts sur le misbéach apnimi. Donc, tu aurais peut-être pu te dire, anemile dam de chazé, aval, dam de chazé, kometz, par exemple, le kometz d'une mincha, de lo chazé, qui n'est pas raoui sur le misbéach apnimi, puisqu'on n'offre jamais sur le misbéach apnimi des menachot. Et malo, je me serais peut-être dit que le misbéach apnimi, il n'a pas été mekadesh, je devrais l'enlever du misbéach apnimi et pas la laisser brûler. C'est ce qui vient nous dire Rabbi Elazar, Kamashmalan, Rabbi Elazar, que le Misbeh Rapnimi, les Mekadesh, même ce qui est pas soul, même si ça n'a rien à voir avec le Misbeh Rapnimi, et que normalement, il n'aurait rien dû avoir à faire sur le Misbeh Rapnimi. La Gemara pose une question sur le chidouche de Rabbi Elazar Metive. Il y a marqué dans une braïta Ketoret Zara. Ketoret Zara, c'est une Ketoret Nedava. Alors, c'est quoi une Ketoret la Torah, en réalité, normalement, elle n'a pas autorisé, elle n'a autorisé qu'une Ketoret Tzibour qu'on fait Shacharit vers Aravit. Il y en a une qui fait une Ktoret Zara. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Quelqu'un il dit voilà, c'est quoi au Beth Amikdash, je vais offrir une Ktoret. Qui n'a rien à voir avec la Ktoret qu'on offre le matin et le soir, je vais offrir une Ktoret. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Donc, Ktoret Zara, chez Altal Gaba Misbeach, qui a été mise sur le Misbeach à Pnimi, il y a marqué Tered, tu l'enlèves. Ça, tu l'enlèves. Tu ne peux pas mettre une Ketoret qui n'a rien à voir avec la Ketoret sur le Misbeach à Pnimi. Ça, tu l'as fait descendre. Pourquoi? Parce que chez Enlecha, Mekadesh, Psulim et la Misbeach Achitzon, Beraouilo. Parce que c'est uniquement le Misbeach Achitzon qui est Mekadesh. Alors, c'est vrai, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Chitzon in penimilo, on voit clairement ici que c'est uniquement le Misbeach Achitzon qui a la possibilité de rendre Kadosh ce qui est pas soul. Tu vois bien qu'on a dit que si on a mis des Ktoret Zara sur le Misbeach Apnimi, le Misbeach Apnimi n'a pas la force d'être Mekadesh. Nous dit l'Agma, Tarisach, il faut corriger en réalité la braïta comme ça. Ktoret Zara, ça veut dire toute Ktoret, et même les Ktoret Tzibour en réalité, qui est en réalité Zara pour le Misbeach Achitzon. C'est pour ça qu'on appelle Ketoret Zara. Chez Alta, la Misbeach Achitzon, si on a mis la Ktoret au lieu de le mettre sur le Misbeach Apnimi, on l'a mis sur le Misbeach Achitzon, Tered. Tu devras l'enlever. Pourquoi? Parce que le Misbeach Achitzon, il n'a la possibilité de rendre Kadosh des psulim que sur des choses qu'il a l'habitude de recevoir en cachère. Il a l'habitude de recevoir une version cachère sur ce Misbeach. Donc le Misbeach Achitzon, il n'y a pas de Ktoret qui sont offerts normalement. Le Ktoret, c'est dans le Misbeach Apnimi. Donc chez En, Misbeach Achitzon Mekadesh Pesulim, et là, Haraoulo. Et Pnimi, par contre, lui, le Pnimi, lui, il est Mekadesh Ben Raoulo, Ben Shen Raoulo. Et donc effectivement, ça colle bien avec le chidouche de Rabbi Elazar. Et Pnimi, Ben Raoulo, Ben Shen Raoulo. Maintenant, Maïtama, pourquoi il y a une différence de din entre le Misbeach Achitzon et le Misbeach Apnimi? Pourquoi le Misbeach Apnimi peut être Mekadesh, même les choses qui n'ont rien à voir avec le Misbeach Apnimi? Alors que le Misbeach Achitzon, tu me dis qu'il est Mekadesh que les choses qui ont à voir. Maïtama, nous dit l'Agma, Hay Ritzpa, Vehai Kli Sharet. Il y a une grande différence fondamentale entre le Misbeach Achitzon et le Misbeach Apnimi. Le Misbeach Achitzon, c'est en réalité une excroissance du sol. C'est sur le sol, tu as construit un petit binyan, ce qui est le Misbeach. Donc, à partir du moment où c'est une construction sur le sol, ce misbéach-là, il y a un yesod, il y a le premier étage, deuxième étage. C'est comme un genre de binyan qui est construit sur le sol. Donc, c'est un ritzpa.
ce qui est fait, à partir du moment où il est fait en pierre, il n'a même pas été enduit avec du Shemen HaMishra, sur le Misbéach. C'est pour ça que sa Kedusha n'est pas aussi grande que le Misbéach Apnimi, qui lui est un Keli Sharet. Et le Keli Sharet, lui, qui a été enduit de Shemen HaMishra, ou même s'il n'a pas été directement enduit cette version-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est d'habitude est kadosh par le Shemen HaMishra. Et donc, c'est pour ça que la Kedusha, elle est plus Ramoura, et il a la possibilité d'être Mekadesh, même les choses qui ne sont pas Raouilo. Très bien, donc ça c'est la première partie. On a fini cette Mishnah-là. On attaque maintenant la prochaine Mishnah. Et là, on va rentrer dans la Sugia du Pigoul, vraiment à fond. Alors, c'est quoi la Torah? En réalité, la Torah, elle a fixé un Zman pour chaque korban. On sait qu'il y a des korbanotes qui se mangent en un jour. Il y a des korbanotes qui se mangent en 2 jours et une nuit. Le korban Shlamim, par exemple. Bref, on sait qu'on n'a pas le droit, au moment où on fait la shrita ou une des avodotes sur la BMA, hein, d'avoir une pensée de manger le korban à un autre moment que son temps. Alors, et c'est pas uniquement de manger le korban, mais c'est aussi d'offrir le sang. On avait déjà parlé de ça, hein, il y a deux catégories de choses qu'on ne doit pas penser. Soit de faire la zrika du dam, ou verser les shiraïm, ce qu'on appelle renverser le sang, les restes du sang qui restent après la zrika, de les verser sur le misbéach en dehors du zman, ça rend pigoule. Ou alors de manger la viande ou d'être maktir la viande sur le misbéach, ça rend aussi pigoule le korban si on a pensé à le faire en dehors de son temps. Maintenant, si on a pensé à le faire en dehors de son temps, c'est le pigoule de niveau chamour, et à tel point que si jamais quelqu'un il mange après cette viande-là, même s'il a mangé en son temps, et qui va pas faire comme il avait prévu de faire, de le manger en dehors de son temps, il est chayav karet. À partir du moment où sur une des avodotes, il a eu une mauvaise pensée, ça rend chayav karet. Si jamais on le mange, ce corban, il est devenu pasoul. Par contre, si jamais il a une marshava de chutzlim komo, c'est-à-dire de manger ça en dehors de son endroit, alors là, ça va dépendre. Alors là, Bémet, dans ce cas-là, le corban, il est pas saoul, bien sûr. Mais celui qui mange ce corban-là, même au bon endroit, il est ouvert que sur un lave et il n'y a pas de chiyuv karet. Ça, c'est la différence de base qui est entre chus lizmano et chus komo. Et on développera ça, on développera ça dans la suite de la Gemara. Là, ce que la Gemara elle nous parle la Mishnah, elle nous parle pour l'instant, alors je vais la lire déjà, je vais commencer à la lire. Ashochet et Azevar, celui qui jette, qui fait la shrita d'un korban, avec l'intention, au moment de la shrita, de faire la zrika à un moment autre que son zman, ou non, à un endroit autre que son makom. Kouslim komo, on commence d'abord par kouslim komo. Ashochet et Azevar, l'izrog damo bachut. Au mixat damo bachut, même s'il n'a pas l'intention de jeter tout le sang, il veut jeter que une partie du sang. À partir du moment où c'est une quantité de 1 révit, on verra que ça pose déjà un problème. S'il veut faire la aktara des imurim, les imurim, c'est normalement les membres qui sont brûlés sur le misbéach, il voulait les faire en dehors de la hazara. Ou alors une partie des imurim en dehors de la hazara, un kazaïd de viande, on verra. Les chol besaro bachutz, il veut manger, ou alors il veut manger la viande du korban à l'extérieur du Beth Amikdash, ou alors un kazaïd de viande à l'extérieur du Beth Amikdash, ou alors de manger un kazaïd, et là faites attention bien, hein, on va étudier ce point-là plus en détail. Kazaïd mi ora alia, un kazaïd de la peau de la queue de la BMA. Alors, c'est quoi la queue dans la queue de la BMA, hein? Toutes les BMOT, elles ont des queues, mais c'est pas toutes les BMOT qui ont leur queue qui est offerte sur le misbéach. Alors, il y a certains corbanotes où on offre la alia, donc la queue, on l'offre sur le misbéach. Alors, quand on parle de or à alia, la peau de la queue, ça fait référence ici à la partie qui est le plus proche du corps. Et en fait, cette partie-là, qui est moins poilue, mais qui est plus euh, mangeable, on va dire plus tendre. Alors là, cette partie-là, hein, si jamais on a eu l'intention, au moment où on a fait la shrita de la BMA, de manger un kazaït de la peau de la queue de la BMA en dehors du makom, dans tous ces cas-là, c'est pasoul vn bokaret. Donc on a l'impression ici que en fait, cette or alia, c'est quelque chose qu'on mange. Alors, c'est bizarre. Normalement, la Aliyah, on l'offre parmi les Imurim. Alors, ça veut dire quoi? Tu as eu l'intention de manger à l'extérieur de la Hazara, hein, quelque chose qui est la Hora Aliyah, qui normalement aurait dû être sur le Misbéach. Donc, de là, la Gemara va essayer de déduire et de voir est-ce que quelqu'un qui a eu une marshava de manger quelque chose qui normalement aurait dû être offert sur le Misbéach, est-ce que ça rend pigoule ou pas? La Gemara, elle va tout de suite développer ce point-là, puisqu'on a l'impression ici que oui. C'est ce que la Gemara va développer. En tout cas, la première partie, on parle de Khuslim Komo. Si on a eu une mauvaise pensée, on avait l'intention, au moment de la Shrita ou d'une des Avodot, de
manger ou brûler ou verser le sang tel qu'on a décrit là dans la Mishnah en dehors de l'endroit approprié, en dehors de la Hazara. Deuxième cas de figure, c'est Chutz Lizmano maintenant. Celui que Lizrok Damo le Machar, il voulait faire la zrika du sang le lendemain, ou alors Mixat Damo le Machar, ou une partie du sang le lendemain, alors que normalement il aurait dû le faire aujourd'hui, tout juste après la shrita, avant la nuit. Ou alors les Aktir et Mourav les Machar, il voulait offrir il a fait la shrita avec l'intention d'offrir les membres sur le misbéach que le lendemain, ou alors mixat et mourav le machar, les chol besaro le machar, manger la viande demain, ou alors un kazaït de la viande de manger demain, les chol kezaït meoralia le machar, de manger un kazaït de la peau de la queue de la BMA le lendemain. Dans tous ces cas-là, le corban il est devenu pasoul et il est pigoul et il est même chayav karet, v'chavim alav karet. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va expliquer cette histoire-là de la peau de la alia, ora alia. C'est quoi cette histoire de ora alia? Il y a marqué dans la Mishnah que celui qui a pensé manger de la peau de la alia, donc de la queue de la BMA, Chousim Komo, Chousim Mano, il a rendu pasoul par cette marchava-là. Donc la Gemara, elle suppose qu'on parle d'une alia de Keves. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié dans Daftet que dans le tson, dans le menu bétail, il y avait les keves qui avaient sa queue qui était offerte sur le misbéach, à l'inverse du comment on dit le hez, la chèvre, qui lui n'avait pas sa queue qui était offerte sur le misbéach. Il y avait un passage qui nous l'apprenait. Ce n'était pas par rapport à la morphologie de la queue de l'un ou de l'autre, c'est pas par rapport à ça, mais c'est par rapport au fait qu'il y avait un passage qui me disait clairement que la queue, enfin clairement, il y avait un limoud en tout cas d'un passouk, duquel j'apprenais que la queue d'une chèvre n'était pas offerte sur le misbéach. Ça fait partie des viandes qui devaient être mangées par les Kohanim, etc. Et donc, on a vu par rapport au Corban de Pessah, etc. Maintenant, a priori, on a l'impression qu'on parle d'un mouton. Et d'un mouton, la queue du mouton, normalement, elle est offerte sur le misbéach, pas comme la chèvre. Et donc, a priori, si le monsieur, le Kohen qui a fait la shrita, ou le monsieur qui a fait la shrita, il a eu une kavana de manger la peau de la queue en dehors du Zman ou en dehors du Makom, alors que normalement, c'est pas quelque chose qui se mange, c'est quelque chose qui s'offre sur le misbéach. Et tu me dis que malgré tout, ça rend pigoule. On voit que même si on a pensé manger des choses qui ne sont pas à manger, ça rend pigoule. C'est ce qu'on voit a priori d'ici. Savroua, or alia, qui alia dame. La Gemara, elle pensait que la peau de la alia, c'est comme la alia, donc ça veut dire que c'est. Parce en réalité, dans la alia, dans la queue, il y a la partie de la queue qui est plus vers le corps, or alia, et il y a la partie qui dépasse, qui est plus avec les poils de la BMA, etc. Donc on a l'impression que or alia, c'est comme la alia. Et malgré tout, on nous dit que cette partie-là, qui doit être offerte sur le misbéach, si jamais on a pensé à la manger, en dehors du zman ou en dehors du makom, ça rend pigoule. Veha mechachev meachilat misbéach le adam. Pourtant, le type, il est en train de penser à manger quelque chose pour le misbéach, alors que, à four, il est en train de penser donner ça à manger à un homme, alors que normalement, c'est quelque chose qui est mangeable sur le misbéach. Et tu es en train de me dire qu'une kavana pareille, si jamais elle a été faite khouslim komo ou khouslim mano, ça rend pigoule. Marc Shmuel te dit oui, ça va. Il dit Shmuel, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Eliezer. Ha mané Rabbi Eliezeri, de amar mechashvin meachilat misbéach leachilat adam ou meachilat adam leachilat misbéach. Lui te dit qu'on peut effectivement avoir une pensée de l'un pour l'autre. C'est une Mishnah qu'on verra plus tard. La Mishnah elle dit comme ça, Tetnan. Ashochet et Azevar, celui qui a fait la shrita d'un korban, les echol d'avar chez endarko les echol, avec l'intention de manger une partie qu'on n'a pas à manger et qu'on a normalement à offrir en tant que imourim sur le misbéach. Et il a eu la kavana de le manger, chouslizmano, ça rend pigoule quand même. Les actir d'avar chez endarko les actir, alors d'après Tanakama Kacher, mais d'après Rabbi Eliezer, posel. Parce que lui considère que ça rend pigoule malgré tout. Donc nous dit l'agma, on a été Mahamid, notre Mishnah, comme Rabbi Eliezer. La Gemara pose une question sur l'épaule de Shmuel Bemaï ou Kim Taki Rabbi Eliezer. Comment tu peux te permettre d'être Mahami de la Mishnah comme Rabbi Eliezer? Regarde la suite de la Mishnah, tu vas voir qu'elle ne va pas comme Rabbi Eliezer. Et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa de notre Mishnah. C'est une Mishnah juste après d'Afraftet Amoudbet, à la fin du Perek, où on voit que Zehaklal, il y a un klal qui est donné dans la Mishnah, donc c'est la suite de cette Mishnah-là, en fait, de la Mishnah qu'on a lu, hein, qu'on vient de lire. Zehaklal, Kol HaShochet va Mekabel va Molir va Zorek, tout celui qui fait la Shrita qui reçoit le sang, qui fait la holacha ou qui fait la zrika avec l'intention de manger les chol d'avoir shidarko, les chol d'avoir shidarko l'actir, et bien là, effectivement, ce sera pigoul, etc.
Donc il y a bien marqué dans la Mishnah, d'avoir chez Darko Lechol in, chez Darko Lechol lo, uniquement quelque chose qu'on a l'habitude de manger, pas quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. Ça va comme Rabbanan et pas comme Rabbi Eliezer. Atane Rabbanan. Recha Rabbanan, Sefa Recha Rabbi Eliezer, Sefa Rabbanan. La Recha va comme Rabbi Eliezer et la Sefa va comme Rabbanan. Rechoua, il te dit oui, ok, c'est un petit peu de chak, mais j'ai pas le choix que d'expliquer comme ça. Amarle in, oui, la Recha va comme Rabbi Eliezer et la Sefa, elle va comme Rabbanan. En d'autres termes, c'est vrai que c'est une question. Mais si j'ai pas le choix, ça me dérange pas de dire ça. Ça arrive des fois, des prakim, parce qu'il faut savoir que dans les Mishnayot, tels que nous, on a des Mishnayot, on a Mishnah Aleph, Mishnah Bet, Mishnah Gimel, Mishnah Dalet. Je sais pas si vous remarquez très souvent dans les Mishnayot, c'est découpé dans la Gemara différemment que dans les Mishnayot. En réalité, dans les Mishnayot, c'était des prakim à la base. Des prakim, il y a des prakim. Et bon, après, il y a eu, je sais pas qui, à quel moment on a décidé de découper ça, Mishnah Aleph, Mishnah Bet, Mishnah Gimel. Mais non, c'est pas sûr que c'est la même Mishnah. Alors, c'est vrai que des fois, on nous dit que c'est la même Mishnah, tout le que ça doit être le même auteur, etc. Mais là, ça ne le dérange pas chez moi de dire que la Réchal va comme Rabbi Eliezer, et là, Sefa, c'est un autre auteur, et c'est Rabbanan. Amarli lui a dit Shmuel in. Très bien. Alors, Ravuna, lui, il a une autre shita pour expliquer la Mishnah. Et il te dit non, tu sais quoi l'histoire de la peau de la Alia? Je suis pas d'accord d'expliquer, comme tu dis toi, Shmuel, qu'on parle de que la peau de la Alia, c'est comme la Alia, et que même si normalement ça devait être offert sur le Misbéach, puisqu'on parle de Keves, malgré tout, tu es Mechachev mi Achilat Adam la Achilat Misbéach. Ça, je suis pas d'accord. Rabbouna, il n'est pas d'accord avec ça. Lui te dit que non, or alia lave que ali adam et mettre en réalité la peau de la alia qui est une partie qui est mangeable, cette partie-là, elle n'est pas à offrir sur le misbéach. Ce qu'on offre sur le misbéach, c'est seulement la alia elle-même, mais pas le or alia. Donc ce qui nous dit or alia lave que ali adam. Et donc, d'après ça, celui qui est Mechachev de manger le Or Alia Chousim Komo Chousim Gomo, Chousim Mano, il est en train de penser à manger quelque chose qui est mangeable. Parce qu'effectivement, cette partie-là, on ne l'offrait pas sur le Misbéach. Lui, il considère que Or Alia, donc je répète, Or Alia, c'est la partie de la queue qui est plus vers le corps de la BMA. Cette partie-là, on ne l'offrait pas sur le Misbéach. Amarava Maitama de Ravuna, c'est quoi la raison de Ravuna? Il nous dit parce que lui a marqué dans le Passouk qui nous parle de la Alia qu'on doit offrir sur le Misbéach, il y a marqué Chelbo à Aliyah. Alors, si je vous lis pas, vous regardez de côté. Veikriv mizevach hashelamim ishel Hashem. Il offrira du korban shlamim, un korban à Hashem. Chelbo à Aliyah tmima. Chelbo à Aliyah. Alors, Chelbo, c'est les graisses. Aliyah tmima, la queue. Alors, nous dit Agmara, c'est comme ce qu'il y a marqué dans le passage qu'on doit offrir les graisses de la queue. Et donc, de là, on apprend que ça ne fait pas partie de la ktara, on offre que les graisses et pas la peau de la alia. Ce qui nous dit chelbo alia, velo or alia. Alors ça veut dire quoi? La peau de la alia, on a une mise d'offrir sur le misbar les graisses de la alia et pas les peaux de la alia. Ok, ça c'est l'avis de Ravuna pour l'instant. L'Agma va encore analyser ça juste après. Rav Rizda, c'est un troisième avis. Lui, il considère que le olam ora alia qu'est alia dami. Moi, je considère que même la peau de la queue, elle est à offrir sur le misbar autant que les graisses de la queue elle-même. Et lui considère que pourquoi ici dans notre Mishnah on a parlé de manger la queue alors? On parle de la alia d'un petit agneau. Alors d'un petit agneau, lui, sa alia, alors le guédi, alors je sais pas comment on traduit le guédi. Le guédi c'est un agneau normalement traduit. En tout cas, on avait déjà vu la dracha plus haut que les chèvres n'étaient pas à offrir, leur queue n'était pas offerte à offrir sur le midbar. Alors le guédi, c'est quoi le guédi? C'est le petit de la chèvre ou le petit du mouton? Normalement, le guédi, c'est le petit de, je sais pas. En tout cas, le guédi, sa queue, elle n'est pas offerte, donc ça rentre dans la catégorie de la chèvre, apparemment. En tout cas, nous dit Agmara, guédi, c'est le chevreau alors. Guédi, c'est le chevreau. C'est pas l'agneau, c'est le chevreau. D'accord? Donc, nous dit l'Agmara, oui, c'est ça, l'Oteva shel Gedi, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère, quoi. En tout cas, le Gedi, c'est ce chevreau-là qui est en fait l'enfant de la chèvre, une petite chèvre. Sa queue, elle n'est pas à offrir sur le misbéar. C'est pour ça qu'on a parlé de manger de la queue. Ok, nous dit l'Agmara, on va essayer de comprendre. Finalement, on a trois avis. On a soit l'avis de Shmuel qui disait qu'on parlait de la queue du mouton, mais pour lui, la peau de la queue, elle était considérée comme la queue et finalement, Mechashvin Meachilat Adam Meachilat Misbeach. Ça, c'était le chidouche de Shmuel. Il y avait un petit problème avec le chidouche de Shmuel où on arrivait à un truc bizarre, c'est que la Recha était Rabbi Eliezer, la Sefa était pas Rabbi Eliezer. Ça, c'était un premier point. Le deuxième avis, c'était l'avis de Ravuna, qui lui a dit que la peau de la queue n'est pas comme la queue. Alors, effectivement, on parle de mouton, mais quand on parle de peau de la queue, c'est pas une partie qui est offerte normalement sur
le misbéach. Et troisième avis, c'est l'avis de Rafriza qui dit qu'on ne parle pas de mouton, on parle de chevreau. Et là, effectivement, la queue, elle n'est pas à offrir sur le misbéach. Mais c'est vrai que dans les parties qui sont à offrir sur le misbéach, si on offre la queue, on offre aussi la peau de la queue. Alors la Gemara nous dit pourquoi ils n'ont pas aimé dire comme Shmuel, Ravuna et Rafrizda. C'est clair, parce que eux, ils n'ont pas aimé la problématique de Shmuel, à savoir où on avait la Recha qui était comme Rabbi Eliezer et la Sefa comme Rabbanan. Koulou ke Shmuel lo Amri, Recha Rabbi Eliezer ve Sefa Rabbanan lo Mukmi. Ils n'aiment pas interpréter comme ça. Ke Ravuna lo Amri, pourquoi ils disent pas comme Ravuna? Parce que Or Alia ke Alia Dame, eux, ils considèrent que, Kamash Maleu, eux, ils considèrent que le pot de la Alia, la peau de la Alia, ils sont pas d'accord avec Ravuna de dire que c'est pas considéré comme la Alia elle-même, que Or Alia, c'est qu'Alia Dami, Kamash Maleu. Et alors pourquoi maintenant la Gemara demande pourquoi Rafrizda, les gens ils n'ont pas dit comme Rafrizda. Maïtama lo amre que Rafrizda. Que Rafrizda Maïtama lo amre. Nous dit la Gemara, Maïka Mashmalan. Quel est le chidouche de la Mishnah si on dit que Béhémet, il a pensé à manger la peau de l'Alia qui est quelque chose qui est mangeable. Or Alia qui est Alia Dame, ça on le sait d'une autre Mishnah. Puisqu'il y a une Mishnah effectivement qui nous dit dans Maseret Choulin, il y a une Mishnah dans Maseret Choulin, en Perek Arov et Arotev, qui nous dit qu'il y a certaines parties de peau qui sont considérées comme de la viande. Ve'elu sheoroten kipsaram. Et parmi ces choses-là, ces peaux qui sont considérées comme la viande, il y a, par rapport au fait qu'ils soient tendres un petit peu, là-bas c'est par rapport à la chôte de Toum'a que ça a été expliqué, puisque là-bas on nous dit que du fait qu'ils sont tellement tendres, ils sont considérés comme du ochel et donc ils reçoivent la Toum'a comme des ochalim. Et là-bas on nous parle de or shetachat alia, la peau qui est sous la queue, donc finalement la peau qui est dans la partie intérieure vers le corps de la BMA de la queue, où là-bas il n'y a pas de poils, et en fait c'est une partie qui est tendre et qui n'est pas dure et qui est mangeable, et c'est considéré comme de la nourriture. Donc on sait très bien que euh, la peau de la BMA, la peau de la queue, elle est considérée comme de la viande, et qu'elle est pour les chèvres, que effectivement cette partie-là, on la mange. Alors, il n'y a pas de ridouche dans ça. Donc, c'est pour ça que Diagma, pour Rafriza, lui, Bémet, il a compris comme ça. Et Rafriza, il se tarir. Lui, Rafriza, il a eu besoin, le Tana, concernant les halakhot de Kochim, de nous dire que la peau, elle est considérée comme de la viande, puisque ça, le cas terminant, on aurait peut-être pu se dire que An Emile Lenyan Touma des Rakir Mitzaref, peut-être c'est seulement par rapport à la Touma où on considère que quelque chose qui est tendre, ça va s'associer. Avalahara, mais ici, concernant les Nyan des korbanot des Kochim, où il y a marqué que les korbanot des Kochim, il faut les moshra. Il y a marqué que quand on mange les corbanotes, les Kohanim devaient manger les corbanotes comme des rois, d'une manière importante, avec une chashivut. Il y a marqué les chol kodesh ben Israël, les chan et tunim, les moshra. Les moshra, ça veut dire l'igdoula. C'est-à-dire qu'ils devaient manger ça, qui est derrière chez melachim ochlim. Et les melachim, ils ne mangent pas de la queue. Velo avide melachim les melachim, ils ont peut-être pas l'habitude de manger cette partie-là, puisque c'est pas l'habitude pour les melachim de manger de la peau. Ils mangent pas de la peau, ils mangent de la viande, ils mangent pas la peau. Alors, Eima, on se serait peut-être dit que l'eau, que finalement, cette peau de la halia, elle n'est pas considérée comme quelque chose qu'on a l'habitude de manger, comme mashmalan. Et c'est ça le chidouche, que la peau de la halia, elle est considérée comme quelque chose qui se mange. Alors, moi, sur ça, elle essaie de poser une question, elle te dit, je vais te prouver d'un enseignement, d'une braïta, où a priori, on voit que la peau de la halia n'est pas considérée comme la queue elle-même. Puisqu'il y a marqué dans une braïta que Ashochet et Ola, celui qui fait la shrita du korban Ola, l'actir kazaït mi or shetachat aliyah chuslim komo, avec l'intention d'offrir sur le misbéach le kazaït d'un or aliyah en chuslim komo. Il y a marqué que le korban il est pas soul, sans karet, parce que chuslim komo, il n'y a pas de karet. Chuslizmano, en dehors du temps, c'est-à-dire qu'on de manger à un autre moment que le temps réparti pour ce korban. Pigoul vechayavin alav karet. Donc finalement, alors la Braïta, elle apporte encore une autre chita. Elazar ben Yehuda ish Avelim, il dit au nom de Rabbi Yaakov. Vechena ya Rabbi Shimon ben Yehuda ish Kfar Ikus, Omer Mishum Rabbi Shimon. Echad haor bet prasot, que soit la peau qui est à côté des pieds d'une behema daka. Vechad or arosh shel egel arach, ou alors la peau de la tête d'un veau tendre, d'un petit veau. Echad or shetachat alia, ou alors la peau de la queue. Vechol shemanu chachamim gabe tuma, et tout ce qui a été cité par rapport au yichot de tuma, dans la Mishnah de Elou Sheorotem Kipsaram qu'on a visité juste avant dans Choulin. Alors, toutes ces choses-là, ils sont aussi considérés comme des choses qui sont. Alors, la vie hors shel beta bochet. On inclut aussi la peau de beta bochet, c'est la peau normalement de la matrice. Alors, c'est aussi une peau.
Alors, toutes ces peaux-là, ils sont considérés comme de la viande. C'est pour ça que si on a fait la shrita d'un korban avec l'intention d'offrir une de ces choses-là, choutim komo, c'est pas soulevé bokaret, choutim mano, c'est pigoul v'chayavin alav karet. Donc, ça s'appelle de la viande. Ça s'appelle pas des choses qui sont pas du tout de la viande. Alors maintenant, on dit la Gemara, maintenant la Gemara termine sa couche, elle nous dit, il y a marqué que c'est seulement Ola in, c'est-à-dire que c'est seulement concernant le Ola que la marchava de d'être maktir, la peau de la alia, elle rend pas soule, mais un zévar, les zévachim, c'est-à-dire les autres korban, Lo, machma que non. Machma que le Tana, il n'est pas d'accord de dire que la marshava d'offrir la alia, elle va poser un problème. La marshava d'être maktir la alia, elle est possédée comme la marshava des autres imurim. Machma que c'est la peau d'alia ne fait pas partie des imurim. Alors, biche la d'après Ravuna, qui pense que la peau de la alia, elle n'est pas considérée comme la alia concernant la miswa de Aktara. Aïnou des katané. Donc, je comprends pourquoi on nous a enseigné ici que Ola. Mais d'après Rav Frisda, lui, Maï Iria Detane Ola, pourquoi on nous a parlé du Olam? On aurait dû marquer Zévar. En réponse de Rav Frisda, tout simplement corrige et marque Zévar. Ou alors, on parle d'un Or Shel Gedi qui n'était pas offert. Il y a une queue d'un Gedi qui n'était pas offerte. Amanera Rav Frisda, Iba Etema Be Alia Shel Gedi. Donc, une peau, une queue d'un chevreau et pas d'un Keves. Ou alors, Iba Etema Tane Zévar. Ou alors, corrige et enseigne effectivement Zévar. Ok. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de. On va juste commencer un petit peu ce point-là. Elle veut essayer maintenant d'expliquer ce qui a marqué Pasoul ve'en bo karet. Alors, dans la Mishnah, on avait dit que c'est Pasoul ve'en bo karet si jamais c'est Khouslim Kom. Donc, on a toujours nous pris comme quelque chose de Pachout, que dans Pigoul, il y a, attention, il y a quelque chose qu'on fait, on a une marchava, on a une pensée au moment de la Shrita, de faire la Zrika Khouslismano. Ça, c'est très grave si on mange après la viande, on est karet. Et il y a Khouslim Komo qui est grave, mais moins grave, c'est-à-dire que si on mange, on n'est pas Khayav karet. D'où on sait cette différence-là, Bémet. C'est pas marqué clairement dans les psukim. Biflal, dans le Pigoul, il n'y a même pas marqué dans la Torah explicitement qu'on est Khayav karet. Il y a marqué Avono Yissa, il va porter sa faute. On apprend par une Xerashava que de partout il y a marqué Avono Yissa, ça fait référence à un karet. Mais c'est pas clairement marqué qu'il y a un Chiyuv karet. Et d'où on sait que le Chiyuv karet, il est que pour le Chuslismano et pas pour le Chuslim Komo. Alors nous disons, d'où sait-on cette chose-là? Que là, une marche de Chuslismano et Chuslim Komo, ça rend pas soul, le korban qui a été mangé, et que celui qui a eu une marche de Chuslismano, ça le rend Chav karet. D'où sait-on ça? Alors, chez moi, lui te dit, il y a deux psukim. Il y a deux psukim très activés. Il y a deux psukim dans la Torah concernant ces sujets-là qu'on va devoir analyser. Il y a un pasouk long et il y a un pasouk court. Alors l'agma, elle appelle ça le pasouk long et le pasouk court. Parce qu'en fait, finalement, il y a un pasouk dans Parashat Kedoshim et un pasouk dans Parashat Tsav. Dans Parashat Tsav, il est long, le pasouk. Dans Parashat Kedoshim, il est court. Alors, et c'est dans les deux cas là-bas, on nous parle de celui qui a fait un pigoule, il n'aura pas le droit de le manger. Dans le pasouk, alors juste vous le lis déjà, le pasouk, il y a marqué Im et achol yachel mi besar zevar shlamav bayom ashlishi lo yiratse amakrivoto lo yechashev lo pigoul yie vanefesh achelet mena avonatissa. Celui qui aura mangé avonatissa, il sera chav karet. Donc ça, c'est le pasouk long qui est dans Parashat Tzav. Dans Parashat Kedoshim, il y a marqué Ve'im e'achol yachel bayom ashlishi pigul ulo yiratse. Un pasouk court. Celui qui a mangé le troisième jour, pigul ulo yiratse. En fait, là-bas, on parle de la mauvaise kavana. C'est un pigoul et lo yiratse, il ne sera pas offrable. Alors, nous disons que moi, en réalité, ces deux psukim-là, il faut savoir comment on les comprend. Très activé, il y a deux psukim dans la Torah qui parlent de ce sujet-là. Alors, c'est quoi les deux psukim? C'est quoi ces deux psukim? Amar Rabba, il te dit un premier pasuk dans Parashat Tzav. C'est le pasuk long qui te dit Shlishi Chuslizmano. Alors, lui, déjà, lui dit comme ça. Amar Rabba, Shlishi Zeu Chuslizmano. Donc, si il y a marqué dans Parashat Tzav, Bayom Shlishi, ça fait référence, Shlishi, ça fait référence à Chuslizmano. Puisqu'on te parle de troisième jour, c'est le Zman. Après, une fois que le Zman du Korban est révolu. Et Pigoul, ça fait référence à Chouslim Komo. Comme ça, il te dit. Shlishi, Zeu Chouslismano. Ve Pigoul, Zeu Chouslim Komo. Et après, quand tu as marqué Vanefesh Aochelet Mimena, Avonatissa, donc ça fait référence à Kriv Karet, ça parle de quoi? Il n'y en a que un. Vanefesh Aochelet Mimenu. Une âme qui mangera un d'entre eux. Il est Chayav Karet. Donc, on nous a parlé du Pigoul, tu m'as dit Chouslim Komo. On a parlé de Bayom Ashlishi, c'est Chouslismano. Celui qui mange de un de ces deux korban, il est Chayav Karet. Lequel des deux? Il n'y en a que un sur deux, il y a marqué. Aochel Mimenu. D'où je sais que c'est lequel. Alors, Yagmara, ça fait référence à Chouslismano. Zéou Echad Veloshnaim. Zéou Chouslismano. Ou les miouté Chouslim Komo.
Non, pourquoi? C'est marrant, ok, je suis d'accord, dans la Torah, il y a marqué qu'il n'y en a qu'un seul qui est Chayav Karet. Mais pourquoi tu as décidé que c'était Chusli Zmano et pas Chuslim Komo? T'as qu'à dire, Ve'eiman, nous dit la Gemara, t'as qu'à dire, Ve'eiman, Nefesh Ochel Menu, Zeu Chuslim Komo, le Mioute, Lizmano, Chusli Zmano, t'as qu'à exclure l'inverse. Nous dit la Gemara, non, non, Mistaber. C'est Mistaber de dire comme ça. Pourquoi? Mistabra, Chusli Zmano Adif. Pourquoi c'est préférable Chusli Zmano par rapport à Chuslim Komo? Pour qu'on puisse interpréter le Avona Issa, là, le Kriv Karet sur le Chusizmano. Des patarbe. La Torah, elle a commencé, elle a parlé de Bayom Hashlishi, après elle a dit Pigoul. Bayom Hashlishi, c'est Chusizmano. Pigoul, c'est Chuslim Komo. Donc elle a commencé par le Chuslizmano. Donc c'est logique que ça parle de ça. Je dis, ok, mais au contraire, moi je t'aurais dit, le Avona Issa, il est plus proche du dernier qui a été cité. Le dernier qui a été cité, c'est le Chuslim Komo. Adraba, Chuslim Komo Adif, des Samichle, il est plus Samoucho, Kriv Karet. Donc Abaye te dit non, 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 il a Marabaye et qui a Tarav Yitzhak Baravdim, il y a Marav, Samir Adetane Tana. En réalité, il s'appuie sur ce qu'il a enseigné, le Tana dans la Braïta. Il y a marqué dans la Braïta comme ça. En fait, tu sais pourquoi on fait la différence? C'est pas par rapport à ce pasouk-là. Tu as raison, c'est compliqué là-bas. On n'arrive pas à trancher exactement comment comprendre le pasouk. Donc on s'appuie sur un autre endroit en fait. Il y a marqué dans une Braïta comme ça. Keshe Omer, quand il y a marqué dans le pasouk, dans Parashat Tzav, il y a marqué Shlishi, Bayama Shlishi. Mais pas dans Parashat Kedoshim, mais dans Parashat Kedoshim Tiyu. Il sert à quoi ce pasouk-là, le pasouk Katsar là qu'on avait dit dans Parashat Kedoshim Tiyu? Il sert à quoi? Chez Talmud Lomar, il vient rien nous apprendre a priori. Pourquoi il te parle de Bayom Hashlishi là-bas? Sharik Varnema, il y a déjà marqué dans Parashat Tzav le pasouk long qu'on avait cité au départ. Im Eachol, Yachel, Mbesara, Varashlamim, Bayom Hashlishi. Donc à quoi il nous sert, nous dit la Gemara? Alors je te rafraîchis ta moudbet. Im Eno Inyan le Chustizmano, s'il ne te sert pas ce pasouk-là de Parashat Kedoshim pour Chustizmano, Pneu Inyan le Chustim Komo. Et là-bas, il n'y a pas marqué le mot karet. Ou Miyet Rachamana Gabe Notar. Et la Torah nous dit la Gemara. Donc il n'y a pas marqué là-bas le mot karet, parce qu'il y a marqué là-bas dans le pasouk, Veochla Vavono Yissa. Mechila. C'est vrai que dans la suite, Mechila, au contraire, il y a marqué Avona, Ve'ochlav Avono Yissa, qui est Kodesh Shem Chilel, Venircheta Nefeshayim et Amea. Mais là-bas, ce passage-là, il ne parle pas de celui qui a mangé le pigoul, mais il parle d'un vrai notar. Ou Miyet Rachamana Gabe Notar, la Torah, elle a exclu, elle a réduit concernant le notar en te disant Ve'ochlav Avono Yissa pour t'exclure Chuslim Komo, les mioutés Chuslim Komo. Là, on m'a dit pourquoi tu me dis Ve'ochlav Avono Yissa, c'est celui qui mangera que le notar et pas un autre. Donc tu me dis c'est Chuslim Komo, peut-être ça vient exclure Chuslim Mano. Ve'eima Ochlav Avono Yissa, Zeu Chuslim Komo, les mioutés. Notar Mikaret. Non, mais au contraire. T'as qu'à dire que le passage d'après, il vient dire que ce qui est Chayav Karet, c'est Chuslim Komo. Et ce qui est exclu du Karet, c'est le notar. Pourquoi tu dirais que le notar, il est Chayav Karet et le Chuslim Komo, il est pas Chayav Karet? T'as qu'à dire l'inverse. T'as qu'à dire que le pasouk de Chuslim Komo, enfin le pasouk de Veochlav Avono Yissa, là-bas, il y a marqué le Chiyuv Karet, on parle de Chuslim Komo. Et là-bas, on veut dire justement que le notar, lui, il exclut du Karet. Je dis que maintenant, c'est Mistaber de dire que le notar, il est Chiyuv Karet et que le Chuslim Komo, il n'est pas Chayav Karet. Pourquoi? Mistabra notar avec les Ukme Bekaret. Pourquoi? Les Migmar Avon les Chutz les Zmano. Pour qu'on puisse apprendre grâce au terme de Avon pour Chutz les Zmano. Puisque ici, dans la parashat Kedoshim, il y a marqué Ve'ochlav Avono Yissa. Donc c'est le mot Avon. Donc la marchava de Chutz les Zmano, sur le passage là-bas, on en parashat ça, on avait dit, il y a marqué Ve'anefesh Aochelet Mimenu Avona Tissa. Et là-bas, il n'y a pas marqué exactement c'est quoi Nesiut Avona Tissa. Mais ici, dans Parashat Kedoshim, il y a marqué là-bas Avono Yissa. Et là-bas, on comprend clairement que ça veut dire karet. Et donc, si on est Mahamid, le pasouk ici dans Notar, on pourra faire la Xerashava entre Chuslismano, qui ressemble à Notar. Dedamele Bezain Bet. Bezav. C'est quoi Dedamele Bezain Bet? Ça veut dire qu'en réalité, le Notar, il a des points communs avec le Chuslismano. Les deux, aussi bien le Notar que le Chuslismano, c'est un problème de temps de péremption du corban. Soit dans le notar, tu l'as vraiment fait périmer le corban, tu as dépassé le temps imparti, ou soit dans le Chuslismano, tu as une marchava de Chuslismano. Et bête, c'est le mot bama, c'est pour te dire que les deux, ils sont pas saouls, bebama. Alors que le Chuslim comment, on verra, on avait déjà expliqué ça, que dans les Bama Tchakri, il n'y avait pas de limite d'endroit. Donc, on nous dit la Gemara, hein, c'est pour ça que c'est plus logique de dire que le Avono Issa, sur lequel je vais apprendre par Xirashava avec le cas de Mano, que les deux, ils parlent du même dossier. Quelque chose qui n'a pas avec le Zman et quelque chose qui est pas sous le Bebama. Donc, le notar. C'est pour ça que la Gemara préfère expliquer ça au notar. Je dis la Gemara, mais pas du tout. Moi, je préfère mieux dire que le pasouk de Veochlav Avono Issa, il parle de Chuslim Komo parce qu'il a beaucoup plus de points communs avec le Mano. Déjà, les deux, c'est des Marshava.
Alors, Migdash, la Gemara dit Migdash. Ve'ema adraba, chusim komo avec les logos mekaret, ou les migmar avon avon, les chusim mano, des dames les ben Migdash. Alors, Migdash, c'est aussi des racheter votes. Migdash même, ça veut dire marshava. Les deux, c'est une intention de le faire chusim mano ou une intention de le faire chusim komo. Alors, kouf, c'est ktsat. Ktsat, ça veut dire que même si on a eu une marshava sur une partie de la viande ou une partie du sang, ça rend pas saoul. Dalet, c'est dame, les deux, aussi bien Khouslin que Khouslin Komo, c'est un problème au niveau des avodotes qui sont faites sur le sang. Et le Shin, c'est Shlishi, ça veut dire quoi Shlishi? Ça veut dire que les deux, sur les deux, il y a marqué le mot Shlishi. Dans les deux, il y a marqué le mot Shlishi. Voilà. Donc, nous disons, c'est mieux de dire que le passage de Ve'orla Vavono Issa, il fait référence à Khouslin Komo. Donc, c'est pour ça que nous disons, tu as raison, c'est une bonne question. Et Rabbi Yochanan, il vient, lui, te dire autre chose. Et là, ma Rabbi Yochanan, Tane Zavdi Bar Levi. Et donc, c'est sur ça que l'agma, elle va plutôt rester. Il a enseigné Zavdi Bar Levi, il a dit comme ça. Il y a marqué Atia non. Atia, oui, on fait une Xerashava Kodesh Kodesh. On fait une Xerashava d'où je sais, Bémet, effectivement, que le pasouk de Karet, où il y a marqué Ochlav Avono Yissa, que ça fait référence à du notar. Parce que je fais une Xerashava avec le terme Kodesh Kodesh, qui est marqué de par ailleurs. Il y a marqué ici, dans ce pasouk-là, Ochlav Avono Yissa, qui est Kodesh Hashem Chilel Venichreta. Et Kodesh Hashem Chilel Venichreta, il a profané le Kodesh, et donc il est Chayav Karet. Pour Tivatam, il y a marqué ailleurs dans Shemot Raftet. Il y a marqué là-bas, Vesaravta est un notar baesh. Là-bas, on parle clairement du notar. Vesaravta est un notar baesh, couler. Et il y a marqué à la fin, hein, Loye Achel qui Kodesh. Il y a marqué le mot Kodesh. On voit que dans les deux endroits, il y a marqué le mot Kodesh. Et dans l'endroit, dans Shemot Raftet, là-bas, on parle de notar. Malelan benotar, Afkan benotar. Ou Miet Rahmana, la Torah, elle t'a dit concernant le karet, notar, veochla, vevonoïsa, pour te dire, pour t'exclure, chuslim, komo de karet. On dit à Gemara, ok. Donc, d'après cette dracha-là, tu m'as apporté donc, le passage dans Parashat Tzav, lui qui parlait de Chutz Lizmano. Et donc, là-bas, il y a marqué Chiyuv Karet. Le passage dans Parashat Kedoshim, il parlait de Chutz Limkomo. Et là-bas, il y a marqué qu'il n'y a pas Karet. Ok. Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi t'as pas dit que le passage dans Parashat Tzav, il parle de Chutz Limkomo et le passage dans Parashat Kedoshim, il parle de Chutz Lizmano? Pourquoi tu as fait comme ça? Ou Maï Chazi Dekara Richa, le passage long, c'est-à-dire le passage de Parashat Tzav, il parle de Chus Lizmano ou Shlishi, le passage court là, de Parashat Kedoshim. Il parle ou Shlishi de Parashat Kedoshim Tiou, Chus Limkomo. Il pourrana. T'aurais pu dire l'inverse. Moi, je te dirais l'inverse. Donc, moi, je dis non, non, c'est plus Mistaber de dire comme ça. Mistabra, Arisra, Bechus Lizmano. Pourquoi? Des gamars Avon Avon Minotar. La Xira de Avon Avon de Notar. Le Notar, il est plus comparable avec Chus Lizmano. Comme on a dit, ils ont comme point commun Zav, Zain Bet. Des Damele, Bezain Bet, Zman et Bama. On ne dit pas du tout. Je préfère mieux dire Adraba, Arisa, je préfère mieux Bechuzim Komo, et le Shlishi, de Kedoshim Tiou, Bechuzizmano, Mishum de Damele, Samche, Kamem Maetle. Au contraire, c'est parce qu'ils se ressemblent, Chuzizmano et le Notar, qu'on les aurait mis dans la même paracha là-bas, dans Parashat Kedoshim. Donc je préfère mieux dire que le Pasuk Katsar de Parashat Kedoshim, il parle de, comment on appelle ça, de Chuzlizmano, pour dire qu'il est à côté du Nyan de Notar. Donc maintenant, on dit Agmara, toutes ces drachotes-là, elles n'ont pas été retenues très bien. Donc c'est pour ça que Rava, lui, il a une autre dracha. Et lui, il veut essayer de dire comme ça. Et là, ma Rava, Kulhu, tous les psukim là qu'on a cités, dans tous les cas, c'est-à-dire Chusizmano, Chuslim Komo, tout est marqué dans le pasuk Arur Aror, dans le pasuk de Parashat Tzav. Mikra Aricha Atian. Dirtiv, comme c'est marqué là-bas dans le pasuk, finalement on apprend tout du même pasuk. Il y a marqué dans le pasuk là-bas, He Achol Yachel. Donc je relis le pasuk, il y a marqué Im Achol Yachel Mbesar Devar Shlamav, Bayom Ashlishi Lo Yiratse, Makrivoto, Lo Yechachev Lo Pigul Yev, Anefesh Ochled Mimena Avonatissa. Alors il te dit, Achol Yachel, là-bas on parle de Shte Achilot à Katoum Medaber. On parle de deux types de Achilot. La marshava qui va rendre pasoul et qui va rendre pigoul un korban, elle parle de deux types de achilot. Echad achilat adam, que ce soit l'achila de l'homme ou que ce soit achilat misbeach. Et dans ces trucs-là, il y a marqué dans les deux, il y a marqué mi besar zevar chez la mav. Mi besar zevar chez la mav, nous diagma, on fait un ekesh entre les korbanot, puisqu'il y a marqué là-bas le shlamim, tous les korbanot, tous les zvachim avec le shlamim. Ma shlamim mefaglin ou mitpaglin, de la même manière que le sang, lui, il est mefagel, puisque finalement, c'est en pensant au moment de la avoda du sang qu'on rend pigoul quand on a pensé chusizmano ou chuslim komo. Et la viande et les imourim, ils deviennent mitpaglim. Donc pareil aussi, nous dit la Gemara,
Afkol, tous les korbanot aussi, mefaglin ou mitpaglin, ça veut dire que c'est à l'inverse des. Par contre, il y a certaines ménachot qu'on met entièrement sur le feu, où il n'y a pas de deux parties, une partie qui est le sang et une partie qui est la viande. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas cette notion-là. Mefaglin ou mitpaglin. Maintenant, shlishi, ça fait référence à chus lizmano. Lo yeratse, c'est pour nous dire que artsat kasher, ken artsat patsoul, pour nous dire que de la même manière que quand on fait une zrika kshera, pour que ce soit valable, il faut que tout ait été fait de Bekashrut. Hachi yakrivu kol matirav, afartsat pasoul, hachi yakrivu kol matirav. Et le mot amakriv, beakrava ou nifsal, il est devenu pasoul par la akrava, ve'eno nifsal bashlishi, il n'est pas rendu pasoul par le fait qu'on l'a vraiment laissé dans le temps dépassé. C'est-à-dire finalement, c'est un problème de marshava, c'est pas un problème de ce qui s'est vraiment passé. Ve'eno nifsal bashlishi. Le mot auto, Otto, qui a marqué là-bas dans Bezevar, Bazevar Hakatou Medaber. Ve'eno Medaber Ba Kohen. Otto, on parle du Korban lui-même et pas du Kohen. Et on fait la dracha de là pour ne pas que tu me dises que le Kohen qui a été makriv le Korban, Bemarchevet Pigoul, on parle pas de lui là, ici on parle du Korban même, Lo Yechachev, donc c'est à ça que c'est référence. Alors, Lo Yechachev, nous dit la Gemara, Mikan, donc juste, non. Lo Yechachev, nous dit Agmara, Lo Ye'arev bo marchevot achirot. Faut pas qu'il y ait d'autres pensées. Ça veut dire que c'est la fameuse halakha, on avait déjà parlé de ça, que pour que le korban il soit pigoul, il faut qu'il n'y ait aucune autre pensée qui ait rendu pas sous le korban. Pigoul, c'est chuslim komo. Yé, melamed chez mistarfim, ze imze. Si jamais on a pensé un demi-kazaït chuslim ou un demi-kazaït chuslim komo, le korban il est devenu pas soul. Il sera pas carré parce qu'il n'y a pas eu un kazaït chuslim zmano, mais en tout cas, le korban il est pas soul. והנפש האוכלת ממנו וכולי, אחד ולא שניים, il y en a qu'un seul qui rave karet, c'est lequel? Zéou chut lizmano. Pourquoi? Parce qu'on apprend Avon Avon Minotar, des gamins Avon Avon Minotar, c'est des Damele Bezaïn Bet, puisque ça ressemble, le Khoutismano, il ressemble à Notar par rapport au fait que c'est un problème de Zman et c'est pas sous le Bebama. Ah, Marley Rav Papa les Rava lui a dit, ok, alors d'après toi, qu'est-ce qu'on fait du Passouk dans Parashat Kedoshim alors? Tu m'as dit qu'on apprend tout du Passouk dans Parashat Tzav, alors on fait quoi du Passouk dans Parashat Kedoshim? Les Yidar, Shlishi de Parashat Kedoshim, Tiyu, Maïda Rashdbe. Je dis, moi, celui-là, où mi bayel, les makom, shiye meshulash, bedam, babassa ou baïmorim. C'est pour nous apprendre que la marshava de Choussim Komo, elle n'est posélette que lorsque j'ai pensé manger de la viande, ou alors jeter le sang, ou alors être maktir les imorim, à un endroit Meshoulash, ça veut dire quoi Meshoulash? Bedam, Bebassar ou Beimourim. C'est-à-dire qu'un endroit où c'est Raoui de faire ces trois mitzvot-là. C'est-à-dire la mitzvah de Zrikat Adam, la mitzvah de Achilat Bassar ou la mitzvah de Aktarat Imourim. Et donc ça vient exclure quelque chose qui est en dehors de la Zara, puisque au moment du Eterabamot, c'était Raoui pour tous ces endroits, toutes ces choses-là. Mais par contre, s'il a pensé à manger la viande ou à jeter le sang ou à être maktir les mourim dans le Echal, par exemple, alors même si c'est une marchevette de Chouslim Komo, finalement, ça rend pas pasoul. Pourquoi? Parce que le Echal, c'est pas un endroit où tu pourrais faire toutes ces choses-là, Dam, Bassar et Imurim. Puisque tu ne peux pas mettre de Imurim dans le Echal. Et non, c'est pas Raoui ni pour Aktarat Imurim, ni pour Aktarat Bassar. Dans le Echal maximum, il n'y a que du sang. Il n'y a pas les trois choses. Donc, c'est nous dit Agmara, ok, typoclé, alors apprends cette chose-là, Mikra Kama, du premier pasouk, Im et Achol Yachel, nous dit Agmara, Mide Apke Rachamana Belashon Shlishi, du fait que la Torah, elle a utiliser le terme de shlishi, ça devrait être de là-bas, tu pourrais apprendre effectivement ce Inyana de Meshulash. Vidagma Maravashi, Amrita Leshma Takame de Rav Matna. J'ai raconté cette sugia-là devant Rav Matna. Ve Amarli, donc on va terminer sur ça. Ve Amarli, il m'a dit, comme réponse à la question que tu viens de demander, que tu ne peux pas apprendre le din de Makom Meshulash du premier pasouk, parce que Imeatam, Avamina, Shlishi, Prat, Pigul, Klal. Et donc, c'est un klal chez Mosif à la Prat. Il y a une façon de faire les drachos comme ça, que Naase klal, Mosif à la Prat. Et donc, de là, on aurait appris même les autres endroits. Donc, on ne se serait pas restreint que aux endroits où tu peux faire les trois Meshoulash, Aktarat Mourim, Dam et Achilat Bassar. Veitrebu, Shea, Mekomot. Kamashman, c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième passouk pour nous apprendre cet endroit, qu'il faut que ce soit l'endroit auquel j'ai pensé. C'est un Makom, Meshoulash, sur lequel on peut faire les trois choses. Voilà, donc Bedrat Hashem, on a terminé là. On reprendra Bedrat Hashem demain au Tanoura Banan.